Yes, salut les mutants, bienvenue dans cet épisode 3 vidéoblog sur francemutation.com et comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai posté récemment une vidéo assez longue d'1 heure intitulée « Mangeur de cadavres » qui fait déjà beaucoup réagir et j'avais promis dans cette vidéo de poster un petit complément concernant toutes les questions de l'alimentation, notamment le fait de manger de la chair animale sous le regard, si vous voulez, des religions, que ce soit chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens. Alors ça serait un très très vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures et des jours. Ici je vais tâcher de rester succinct parce que le débat que j'ai lancé dans l'autre vidéo avait démarré sur une question justement de viande halal. Et je vous disais, en réalité, les musulmans ont raison de vouloir manger la viande halal. Et je n'avais pas argumenté sur ce point, c'est ce que je vais essayer de faire ici brièvement. Alors, je sais que c'est un sujet très polémique et j'ai pas du tout envie de recevoir des menaces, des insultes ou des quoi ou qu'est-ce, donc je vais essayer de le faire sur un ton non vindicatif. Considérez que cette vidéo n'est pas là pour vous imposer mon point de vue ou pour vous donner une leçon. Je vais juste soulever des questions et je vous laisse tout un chacun libre de vos propres conclusions et de vos propres réponses, n'est-ce pas? Écoutez ce que j'ai à dire si vous le voulez et si vous ne voulez pas en tenir compte, n'en tenez pas compte, faites exactement ce qui vous plaira. Ok? Bien. Il faut savoir que la procédure de certification et d'abattage de la viande cachère chez les juifs est très proche de ce qui se fait chez les musulmans, à quelques différences près évidemment. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, si je me trompe, vous saurez me corriger, les musulmans sont autorisés, c'est-à-dire on considère halal ça veut dire ce qui est autorisé à la consommation, eh bien on considère halal la viande cachère. Donc les musulmans ont le droit de manger la viande cachère, l'inverse n'étant pas vrai. Et j'espère qu'à la fin de cette petite vidéo, chacun pourra se faire une idée peut-être de pourquoi les choses sont ainsi. Alors commençons par le commencement. Je voulais attirer votre attention sur un fait très important et qui est souvent oublié ou négligé par beaucoup. Que mangeait-on dans les temps bibliques? Eh bien, nous dit-on, une nourriture simple et modeste. À savoir, connu depuis très longtemps au Moyen-Orient, le pain constituait l'essentiel de l'alimentation. Et cela restera vrai dans beaucoup d'endroits jusqu'à une époque assez récente. Alors, je ne peux pas tout vous lire dans les documents que je vous présente, donc si vous êtes intéressé, vous appuyez sur pause, vous lisez et vous reprenez mon argumentation plus loin, n'est-ce pas? Donc, à tel point qu'en hébreu, manger son pain signifiait prendre un repas. Donc, il y avait tout un tas d'interdits qui s'appliquaient à ça et un respect pour le pain. On nous dit que les pauvres mangeaient plutôt du pain d'orge et les riches du pain de froment. Mais ce qui va nous intéresser se trouve ici plus bas. On nous dit qu'au lait de vache, on préférait celui de chèvre ou de brebis. Entre guillemets, c'est beaucoup plus sain parce que le lait de chèvre ou de brebis est beaucoup plus proche du lait humain, donc meilleur pour la santé humaine. J'ai posté d'ailleurs des vidéos, vidéoblog 1 et 2, qui parlent un petit peu, qui abordent le sujet du lait, donc je vous y réfère. Quant au miel, il servait de sucre dans l'alimentation. Ce qui, là, encore une fois, était beaucoup plus sain que le sucre, en tout cas, que le sucre blanc raffiné qu'on utilise aujourd'hui. On mangeait évidemment des fèves, des lentilles et beaucoup de légumes, évidemment, des salades, des concombres, des oignons. Et on en arrive à ce qui m'intéresse ici, on mangeait peu de viande. C'était un aliment de luxe réservé aux grandes fêtes ou aux familles les plus riches. Le veau gras pour les grandes circonstances, d'accord, par exemple un mariage ou quoi ou qu'est-ce, l'agneau pour les fêtes religieuses, et plus ordinairement le chevreau, le pigeon, la gazelle, la caille, la perdrix. Mais pour le petit peuple, pour les pauvres, c'était surtout le poisson qui nourrissait donc, les plus pauvres, en grillé ou en séché, etc. etc. C'était souvent la base du menu habituel. Ok, donc tout ça pour vous souligner que, retenez bien ceci, on l'oublie tout le temps, on mangeait peu de viande. Qu'est-ce que ça veut dire peu? Ça veut dire vraiment très peu, n'est-ce pas? Pas 2 fois par jour, pas 2 fois par semaine non plus. Peut-être 1 fois par semaine pour les plus riches et peut-être beaucoup moins que ça pour les plus pauvres. D'accord? Il faut bien le savoir, il faut en avoir conscience avant de vouloir transposer à nos jours, à 2012, les textes des religions qui datent de ces époques-là. Il faut quand même replacer les textes dans leur contexte, n'est-ce pas? Vous allez voir pourquoi dans un instant. On nous dit aussi qu'on se nourrissait de sauterelles, donc je vous laisse lire si ça vous intéresse, bon, etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne les temps bibliques, on va dire. Regardons ici
où l'on nous dit qu'en pratique, le prophète, donc paix et bénédiction soient sur lui, et les compagnons au début de l'islam étaient quasiment végétariens puisque l'essentiel de leur nourriture était fait de céréales, encore une fois, bon, certainement de pain, de légumes secs ou frais. Bon, on oublie tout le temps de citer les fruits parce que ça va de soi. La viande était très rare et surtout consommée les jours de fête, comme pour l'Aïd par exemple. Vous m'excuserez dans les prononciations musulmanes, je ne parle pas arabe, donc peut-être que je prononcerai mal certains termes. Je m'en excuse d'avance. Donc les premiers musulmans élevaient des moutons, des chèvres, des chameaux qui donnent beaucoup moins de viande que les porcs ou les bœufs. Les rations de viande étaient faibles. Même les gens fortunés ne mangeaient pas de la viande tous les jours. D'accord ? Donc n'oubliez pas ça quand on va reparler après de ce qu'il en est aujourd'hui en 2012. D'ailleurs, il existe dans le recueil de hadith de l'imam Malik, au livre 49, bon, etc. Alors c'est un peu difficile à lire parce qu'il y a des erreurs d'écriture ici. Quoi qu'il en soit, on peut lire certains récits. Donc, c'est pas dans le Coran, mais en tout cas, c'est des hadiths, apparemment. Des hadiths étant, pour ceux qui ne savent pas, des paroles rapportées du prophète. Donc, c'est la tradition orale. Ça n'a pas été écrit, mais c'est la tradition orale. Alors, certains sont sacrés, d'autres sont considérés comme vrais, d'autres sont douteux. Donc, je vous laisse vous renseigner sur tout ça. Quoi qu'il en soit, ici, on nous dit évitez de manger trop de viande, car elle peut être aussi néfaste que le vin. Vous savez que le vin, dans l'islam, contrairement chez les chrétiens, et chez les juifs est interdit, car elle peut rendre aussi dépendante que le vin. D'accord ? C'est pour une question de dépendance et une question de conscience. C'est-à-dire, lorsque vous êtes ivre, vous n'êtes plus conscient, et la conscience dans l'islam est quelque chose de très, très important. Si vous faites un acte en ayant perdu votre conscience, donc en étant ivre, par exemple, c'est pour ça que c'est interdit, plus que pour des raisons de santé, apparemment. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, prier ou être clair dans votre esprit si vous avez perdu la conscience, et c'est l'effet du vin. Ou si vous êtes drogué, c'est-à-dire si vous êtes dépendant. Donc on nous dit ici que la viande peut être aussi néfaste que le vin, car elle peut rendre aussi dépendant. Ok ? Donc à votre avis, que penserait le prophète ou que penseraient les sages de cette époque qui ont prononcé ces mots s'ils voyaient aujourd'hui les êtres humains que nous sommes devenus qui consommons de la viande tous les jours, des fois plusieurs fois par jour? À votre avis, qu'est-ce qu'ils en penseraient ? D'accord ? Donc je vais essayer dans cette vidéo de toujours rester sur le ton de la question et de ne pas vous dire mon avis, même si mon avis, vous en doutez, est clair. Donc je vous dis, qu'en penserait-il à votre avis si vous voyez aujourd'hui manger 1 à 2 fois par jour de la viande, des produits animaux morts? Ok ? Première question. Réfléchissez-y. Ensuite, on nous rapporte ici que Jabir bin Abdullah, qui avait avec lui une grosse quantité de viande, Oumar lui demanda « Pourquoi en avoir autant ?» Jabir répondit « Ô commandeur des croyants, mais nous avions envie de viande. Alors j'en ai acheté pour 1 dirham, ce qui à l'époque représentait certainement beaucoup. » Oumar répliqua « L'un de vous ne pourrait-il pas contrôler son ventre pour son voisin ou son cousin ?» C'est-à-dire, ça signifie en gros, ce que vous allez manger vous allez en manger trop et vous auriez pu en donner à votre voisin ou votre cousin. Donc vous voyez, encore une fois, c'est une réprobation du trop manger, de la surconsommation. Et pourtant, gardez à l'esprit que cette surconsommation-là, ça devait être déjà très peu comparé à ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'ils en penseraient s'ils étaient là pour le voir aujourd'hui? Ensuite, on raconte que quelqu'un proposa à Oumar de la viande avec du beurre. Il refusa de manger les deux ensemble en disant « Ce sont tous deux des assaisonnements. » Voyez-vous ça? On est loin de penser comme ça de nos jours. Encore, le même Saïdouna Oumar est rentré chez lui, a vu son fils en train de manger de la viande. Il lui demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Son fils lui répondit « Mais j'en avais très envie. » Saïdouna Oumar dit alors « À chaque fois que tu as envie, tu manges de la viande. Il est extravagant que quelqu'un mange tout ce dont il a envie. » Donc encore une fois, une pensée bien éloignée de notre pensée aujourd'hui où on ne trouve pas du tout extravagant de manger ce dont on a envie. La nourriture est d'ailleurs devenue uniquement basée sur nos envies. Tiens, j'ai envie de chocolat, je mange du chocolat. J'ai envie de ci, je mange ça. Donc la nourriture, c'est un autre débat, voyez-vous. C'est une autre question que je vous pose. La nourriture doit-elle être basée sur vos envies ou sur vos besoins? Sur vos besoins physiologiques, par exemple, sur vos besoins par rapport à votre santé. Aujourd'hui, vous vous basez sur ce dont vous avez envie. Vous avez envie, vous en mangez. Mais est-ce correct? Est-ce la bonne chose à faire? Je vous pose la question.
Bref, au travers de ces quelques exemples, je souhaitais juste vous appuyer le premier point, numéro 1, que je vous demande de retenir. À l'époque de ces textes, c'est-à-dire à l'époque d'où émanent toutes ces lois, tous ces conseils, tous ces ordres de Dieu, dans quelles que soient les religions, on était dans un contexte où il n'y avait pas d'élevage intensif. Rien que déjà, si on se reporte 60 ans en arrière, dans les années 50 chez nous, notre consommation de viande était 6 à 7 fois inférieure à aujourd'hui. D'accord ? Vous revenez en 1950, on consommait en Europe 6 à 7 fois moins de viande. Ça veut dire que si aujourd'hui on en consomme tous les jours, eh bien dans les années 50, on en consommait une fois par semaine. D'accord ? C'était là aussi un produit pour les plus aisés, pour les plus riches, et finalement c'était sans doute beaucoup mieux. Donc il ne faut pas s'étonner si les cancers explosent aujourd'hui. Posez-vous la question, pourquoi la courbe des cancers explose de la même manière que la consommation de viande ? Posez-vous la question. Donc, encore pire, dans les temps bibliques ou à l'époque de Mohammed, à l'époque des prophètes juifs ou à l'époque de Jésus, eh bien, la consommation de viande était, mais des centaines de fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ok, c'est le premier point sur lequel je souhaite insister. Deuxième point, nous allons parler du paradis. Vous savez que le paradis, dans toutes les religions du livre, ou même en islam d'ailleurs, on va le voir, eh bien, le paradis est végétarien. Vous savez que le paradis représente notre origine, c'est là d'où ont été déchus Adam et Ève, et c'est là où nous sommes censés retourner. Toutes les religions nous promettent le paradis si on respecte les règles de la religion en question, n'est-ce pas ? Donc je lis. Il est fait mention de la nourriture de l'homme dès le premier chapitre du livre. Elle a sa place dans le plan de la création. Donc je cite la Genèse 1, 29. « Voici que je vous ai donné toute herbe émettant semence qui se trouve à la surface de la terre, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre qui émet semence. Ce sera pour vous votre nourriture, dit Elohim. » Ok ? Le paradis est végétarien. D'ailleurs, est-ce que vous imaginez vous-même des gens au paradis qui seraient là en train de tuer des animaux et qui mangeraient des animaux ? Non, vous ne l'imaginez même pas comme ça. Vous l'imaginez avec des arbres, des fruits, on cueille les fruits et voilà. Donc, même dans l'imagination, on voit bien qu'il n'y a pas de cadavres, de manger de viande, de chair animale au paradis. Bref. On trouve des choses similaires dans le Coran, évidemment. Surah Mohammed, Surat 47, 15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Vous notez donc que le vin est interdit dans la vie terrestre, mais pas au paradis. En tout cas, c'est un vin d'un type qui est autorisé au paradis. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits, n'est-ce pas ? Des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part du Seigneur. Bon, après, il compare à ceux qui, par contre, ont mérité l'enfer. Bon, donc voyez la description du paradis. Ça en est une. En voici une autre. 13.35, sourate 13.35, tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux, ses fruits perpétuels ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. N'est-ce pas ? Donc encore une fois, une description très proche, plus ou moins végétarienne. Alors en réalité, pour être tout à fait honnête, quand on se dirige sur sourate 56, verset 18, on voit donc qu'au paradis, il y aura des coupes, des verres remplis d'une liqueur de source qui ne provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Donc vous voyez, quand je vous disais que le vin du paradis était d'une nature très différente du vin terrestre, puisque le vin terrestre provoque, lui, des maux de tête et des étourdissements, ils auront également accès à des fruits de leur choix, donc toujours le fruit qui est la nourriture de base du paradis. Et un truc qui m'avait au début laissé perplexe, et je me suis dit, alors le paradis dans le Coran n'est pas végétarien, puisqu'il est écrit ici, 56-21, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. C'est-à-dire qu'il serait entendu qu'au paradis, on pourrait manger des oiseaux. Donc j'avoue, ça m'avait laissé perplexe, et je me suis dit, alors c'est pas le même paradis chez les chrétiens que chez les juifs, que chez les musulmans. Et en fait, en cherchant bien, c'est-à-dire en cherchant des explications à cela, on se rend compte qu'effectivement, si il y a bien de la chair d'oiseau au paradis,
C'est un peu la même chose que pour le vin. C'est-à-dire que de la même manière qu'on nous dit très clairement que le vin est interdit sur terre, mais que apparemment il y a du vin au paradis, sauf que vous voyez bien qu'il n'a pas la même nature. C'est un vin qui n'étourdit pas et qui ne fait pas perdre conscience. Bien, eh bien c'est la même chose pour la chair animale et notamment la chair d'oiseau, comme on nous l'explique ici. Déjà, c'est un peu miraculeux parce qu'on nous dit que lorsque tu vois un oiseau au paradis et que tu désires en manger, il te tombera grillé entre les mains. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose qui se produit ici-bas. Donc c'est quelque chose d'un peu miraculeux qui n'est valable, si vous voulez, qu'au paradis. Ensuite, on nous dit, donc toujours dans des hadiths, c'est toujours dans des hadiths, on nous dit que ces oiseaux sont heureux, qu'ils sont sains, et que plus heureux encore, ce sont ceux qui en mangeront. Ok, donc voilà, bon, alors là, on se dit, ah bon, il faut donc bien manger ces oiseaux-là. Notez que ces oiseaux, lorsqu'ils s'adressent aux amis d'Allah, c'est-à-dire les gens qui sont allés au paradis, ces oiseaux-là expliquent qu'ils se sont nourris des prairies, c'est-à-dire qu'ils disent bien qu'ils sont végétariens, ces oiseaux. Ces prairies qui se trouvent au pied du trône, qu'il s'est abreuvé aux sources de la brise, et il dit donc à l'ami d'Allah, mange de ma chair. Et lorsqu'effectivement on mange de la chair de cet oiseau, que se passe-t-il? Il tombe donc directement dans nos mains sous forme de mets variés, d'accord? On en mange tant que l'on en veut, et une fois l'ami d'Allah rassasié, les ossements de l'oiseau se rassemblent de nouveau et il s'envole là où il le désire. Donc en gros, les oiseaux, ces oiseaux sont purs, sains, n'ont mangé que de l'herbe au pied du trône. Lorsqu'on en veut, il suffit de le désirer, il tombe grillé dans nos mains. On en mange autant qu'on en veut. Une fois qu'on est rassasié, l'oiseau se ressuscite, si vous voulez, d'une certaine manière, et il s'envole. Donc vous voyez que c'est très différent. C'est très très différent des animaux qu'on mange et qu'on tue ici-bas. D'accord? Que je sache, quand on tue un animal ici, que ce soit un oiseau ou encore pire, bon, des bœufs, des cochons, ils ne ressuscitent pas, leurs os ne se réassemblent pas pour les remettre vivants. Donc, puisqu'on vous dit que c'est ainsi que les choses se passent au paradis, je pense que ça peut porter à faire réfléchir sur comment devraient se passer les choses ici-bas sur Terre. Ok? Il y a d'ailleurs un verset qui dit, voilà, sourate 5, verset 95, « Ô les croyants !» Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. C'est-à-dire que lorsque les croyants vont au pèlerinage, si vous voulez, qui est quand même un des moments les plus... C'est comme quand vous faites le ramadan, vous êtes dans un moment où vous êtes plus saint que le reste du temps, d'accord? Donc c'est un moment de plus grande sainteté pour l'homme, un état plus proche de l'état divin de Dieu, d'accord? Donc on vous dit que dans ce moment-là, où vous êtes censé être meilleur de vous-même, il ne faut pas tuer délibérément. Alors, quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors là, les traductions peuvent différer. Là, on nous dit qu'il compense par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, c'est-à-dire qu'il doit, c'est la loi du talion, c'est-à-dire une vie pour une vie, il doit remplacer les bêtes qu'il a tuées. Bon. Pour expier sa faute en nourrissant les pauvres ou faire l'équivalent en jeûne, d'accord? Donc cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Ok? Donc on vous montre encore une fois, c'est encore un exemple comme quoi, finalement, on vous dit qu'au moment où vous êtes au meilleur de vous-même, eh bien vous devriez éviter encore une fois de tuer et de manger de la viande. Donc c'est encore peut-être un signe, une question à se poser. Est-ce que ce n'est pas un signe comme quoi, si on pouvait éviter de manger du cadavre animal, ce serait meilleur à tout point de vue. Donc je vous pose la question. Donc ces deux premiers points étant établis, le fait qu'il y avait pénurie et qu'on en mangeait très peu. Deuxièmement, le fait que le paradis et les états de plus grande hauteur, de plus grande sainteté semblent indiquer à l'homme qu'il devrait s'orienter vers une restriction de tuer des animaux et de manger leur viande. Ça nous amène au troisième point. Quel est le troisième point? Dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, l'interdit, n'est-ce pas, un des principaux interdits est la consommation du sang. Pourquoi? Parce que le sang, si vous voulez, est censé être ce qui contient l'âme, ce qui contient la vie. Et qui donne la vie à l'homme? Qui donne la vie aux animaux? Dieu. À qui appartient la vie? À Dieu. Donc Dieu donne la vie et Dieu seul
a l'autorisation de reprendre cette vie. D'accord? Donc c'est ce qu'on nous dit ici, la vie appartient en propre à Dieu et à lui seul, Dieu est la vie, l'homme n'en a qu'une parcelle temporaire. Ok? Donc c'est très important de comprendre ça. Donc seul le Dieu qui donne la vie peut la retirer. Si l'homme en dispose librement, il empiète sur le domaine de Dieu, il franchit la limite. Il suit de là que la nourriture carnée est impossible, car pour manger une bête, il faut au préalable la tuer. Or, les bêtes appartiennent comme l'homme à la catégorie des êtres qui ont en eux une âme vivante. Et ça, c'est la même chose dans l'islam. Encore une fois, renseignez-vous, vous verrez que les bêtes, effectivement, ont une âme, ont une conscience. Donc, c'est la même chose dans les religions. Consommer un être vivant équivaudrait de plus à absorber le principe qui pourrait faire de l'homme l'égal de Dieu, c'est-à-dire ça se trouve dans le sang, d'où l'interdit de la consommation du sang. C'est pour ça que dans les rites d'abattage islamiques et juifs, on vide les bêtes de leur sang, on les saigne, d'accord? On ne veut pas consommer le sang. Donc ça pose la question de savoir, bon ça c'est des questionnements, des suppositions, est-ce que les hommes auraient consommé sans l'approbation de Dieu le sang auparavant qui aurait provoqué par exemple des cataclysmes tels que le déluge, etc. Bon, je vais sauter ça parce que on n'est pas non plus, on n'a pas la science infuse, on ne va pas commencer à rentrer là-dedans, on laisse ça aux scolaires. Donc je vous laisse lire, si ça vous intéresse, vous mettez en pause. En tout cas, Dieu prend acte de l'instinct du mal qui est dans l'homme, et c'est quelques versets plus loin qu'il donne à Noé le droit de manger des animaux. La nourriture carnée est cependant marquée négativement. Dieu ajoute « Seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme, c'est-à-dire avec le sang ». Genèse 9, 4. Le sang devient le principe vital, ce qui permet de maintenir l'écart entre l'homme et Dieu. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, les trois grandes religions sont d'accord. Donc ce qui permet, retenez bien ça, si vous êtes chrétien, juif ou musulman, ce qui vous permet, ce qui vous justifie la consommation de chair, c'est juste parce que vous la consommez sans le sang. Donc attention, je pense savoir que beaucoup de chrétiens ne tiennent pas compte de cet état de fait, puisque quand vous achetez de la viande, la plupart du temps, le sang est présent dans la barquette au supermarché. Donc je vous pose la question, pensez-y. Donc à ce stade-là, à l'époque de Noé, il n'y a pas encore la différenciation entre les animaux purs, impurs, mangeables, non mangeables, c'est-à-dire halal ou non halal. Okay? Il faut attendre Moïse, nous dit-on, pour qu'intervienne une troisième règle alimentaire, qui va interdire la consommation de certains animaux. Encore une fois, si vous voulez tout lire, vous appuyez sur pause, je saute. Encore page suivante. Petite anecdote ici, pendant l'Exode, donc la nourriture quotidienne des Hébreux est présentée comme végétale, et il y a une anecdote où les Hébreux se plaignaient que ne sommes-nous morts de la main de Yahvé au pays d'Égypte quand nous étions assis près du chaudron de viande, c'est-à-dire qu'ils se plaignaient, ils disaient, ils regrettaient de ne plus manger de viande pendant l'Exode, la sortie d'Égypte. Alors Dieu leur accorde un miracle, il fait tomber des cailles et il leur dit: vous n'en mangerez pas seulement un jour, ni 2 jours, ni 5, ni 10 jours, ni 20 jours, mais tout un mois jusqu'à ce qu'elle vous sorte par le nez et qu'elle vous soit en dégoût. Et d'innombrables Hébreux qui se jettent sur les cailles et s'en gavent en meurent. Comme dans le mythe du déluge, la viande reste marquée négativement. C'est une concession de Dieu à l'imperfection des hommes. D'accord ? Manger de la viande, c'est une concession de Dieu à l'imperfection des hommes. La viande sera donc tolérée par Moïse, mais à 2 restrictions, en renforçant le tabou du sang et en prohibant certains animaux. Pourquoi ? Si on suit la logique du talion, un homme qui tue un animal devrait être tué à son tour. Pourquoi ? Parce que les animaux comme nous ont des âmes vivantes, d'accord ? Contrairement aux végétaux. Donc si on suit la loi du talion, ça devrait être comme ça. Et tout ça va se révéler très important pour comprendre justement les rites d'abattage. Je vous laisse lire encore une fois, mettez sur pause, sinon je passe à la page suivante. Il faut que Dieu donne son approbation à ce que l'homme prenne une vie pour s'en nourrir. Okay ? Et ça peut se manifester de différentes façons selon les religions. D'autre part, c'est très intéressant, venons-en à l'interdiction de certains animaux. Donc ici, par exemple, en ce qui concerne la Bible, les animaux qui sont purs ont le pied onglé, l'ongle fendu et ils ruminent. Donc tous ceux qui ont quelques connaissances, on va dire, biologiques ou physiologiques, sauront que ces critères sont destinés de toute évidence à repérer les herbivores. Les Hébreux ont établi une relation entre la patte de l'animal et son régime alimentaire.
Les animaux à sabots doivent tous être herbivores puisqu'ils n'ont aucun moyen de saisir une proie. Vous voyez, ce sont des choses qui paraissent simplissimes, mais en réalité, ce n'est pas du tout simplissime, c'est des lois de la nature. Tous les carnivores, par exemple, ont des griffes et des pattes qui leur permettent de chasser, de se saisir des proies. Donc, ce n'est pas du tout enfantin, c'est au contraire, c'est tout à fait concret, quoi. Alors pourquoi les herbivores seraient-ils purs et les carnivores impurs? Eh bien, de la même manière, parce qu'au paradis, le paradis est végétarien pour les animaux aussi. Et il y a un verset d'ailleurs dans la Genèse au tout début qui dit que ce qui a été donné comme nourriture aux animaux, voilà, ici, à toute bête sauvage, à tout oiseau des cieux, à tout ce qui rampe sur la terre, à tout ce qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte en nourriture. Ok ? Donc ça, c'est encore une fois dans la Genèse. Donc, comme on nous dit ici, si la nourriture carnée pose déjà un problème à l'homme, à plus forte raison s'il s'agit de manger un animal qui a lui-même consommé de la viande et qui a tué pour cela d'autres animaux. Donc les carnassiers sont impurs, en manger pour l'homme serait 2 fois impur. Ainsi, ces différenciations de pieds onglés, d'ongles fendus, etc., sont destinées à différencier les félins, les chats, les griffes, qui permettent de saisir des proies, et donc à répartir les animaux en 2 catégories. Okay, on change de page. Donc on nous précise ici que pourquoi le critère de la rumination? Parce que par exemple le porc et le sanglier ont le pied onglé, mais ils ne sont pas herbivores, ils sont carnivores. Donc le fait d'être ruminant en plus est vraiment un signe là qui finit de parachever, de classifier les animaux pour n'avoir que des végétariens dans les animaux permis à la consommation humaine. Okay, donc ici, on nous précise, et c'est la même chose qu'on retrouve dans les autres religions, que pour pouvoir consommer un animal, il faut l'offrir à Yahvé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, cette question de sacrifice? C'est-à-dire qu'on reconnaît que l'on fait un sacrifice, c'est-à-dire Dieu a permis la consommation à l'homme, parce que l'homme est imparfait, il lui permet de le consommer à condition de le sacrifier au nom de Dieu, c'est-à-dire de demander la permission, en gros, à Dieu d'utiliser, de tuer cet animal pour s'en nourrir. D'accord ? C'est une concession que Dieu fait à l'homme. Et si l'homme consomme un animal sans à chaque fois s'en remettre à Dieu, eh bien c'est un péché, il n'a pas le droit de le faire, d'accord? Donc il faut s'en remettre à Dieu, il faut sacrifier cet animal, il faut reconnaître que c'est un sacrifice et que ça a été une permission de Dieu. Et il faut le faire à chaque fois qu'on en consomme un, ok? D'autre part, pour être agréé, d'accord, pour que Dieu soit d'accord, il faut que cet animal soit parfait, qu'il n'ait aucune tare, qu'il ne soit pas aveugle, ni estropié, ni mutilé, ni tuméfié, ni galeux, ni dartreux. Vous n'offrirez pas à Yahvé et vous ne mettrez aucun d'entre eux sur l'autel comme sacrifice. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Imaginons qu'un animal ne soit pas en bonne santé et exactement parfait, on n'a pas le droit de l'offrir en sacrifice et donc de s'en nourrir. Et ça, vous retrouverez la même chose dans l'islam. D'accord ? Et vous verrez que dans l'islam, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ça ici, mais il y a plein de références qui disent que les animaux doivent être respectés parce qu'ils sont conscients, ils doivent être en bonne santé, ils doivent avoir une bonne vie, on doit prendre soin d'eux. Donc tout ça ne porte pas à débat. Il suffit de lire le Coran, par exemple, pour s'en rendre compte. Donc ça veut dire beaucoup de choses, parce que ne serait-ce que de ce point de vue-là, lorsqu'on parle de l'abattage halal, si vous abattez aujourd'hui, admettons vous soyez musulman, et là je vous invite à réfléchir à ça, si vous abattez une bête qui a eu une mauvaise vie, à laquelle on a coupé les cornes, mutilé les cornes, ce qui se fait souvent, hein, certains autres animaux sont en très mauvaise santé à cause de l'élevage industriel et on les bourre d'antibiotiques, ils sont infectés, donc vous pensez bien qu'on ne peut pas dire qu'ils sont purs ces animaux, on ne peut pas dire qu'ils sont consommables. Donc même s'ils sont abattus selon le rite ou kasher ou selon le rite halal, eh bien est-ce qu'on peut vraiment les consommer? C'est-à-dire que même, admettons que l'abattage ait été fait dans le plus parfait respect des traditions, mais si l'animal est en mauvaise santé, si c'est un animal mutilé, d'accord? Est-ce qu'on peut le consommer? Si c'est un animal en mauvaise santé, est-ce qu'on peut le consommer? Or, il se trouve que dans l'élevage industriel, tous les animaux sont en mauvaise santé. D'accord ? Tous les animaux ont mangé, on leur a donné à manger des choses qui ne sont pas faites pour manger. On leur donne des farines animales. Est-ce qu'on a le droit de consommer, par exemple, une vache qui aurait mangé des farines animales, c'est-à-dire qui aurait mangé d'autres animaux? Réfléchissez-y, je vous pose la question.
Bon, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à dire. Je saute encore. On n'a pas le temps ici de rentrer dans autant de détails. Ok. Donc je vous ai passé rapidement la fin de ce document pour que vous puissiez le lire en entier si ça vous intéresse, avec des pauses écran. Je vous parlais il y a un instant du respect des animaux dans l'islam. Il y a d'innombrables exemples qui vont très très loin jusqu'à... Par exemple, on rapporte qu'un jour un homme avait volé des œufs dans un nid d'oiseaux et le prophète lui a demandé de les remettre au nid. On raconte le cas d'une femme qui avait enfermé un chat sans le nourrir dans une pièce et le prophète dit qu'elle ira en enfer. Donc, vous voyez, maltraitance aux animaux est vraiment très punissable dans l'islam. En réalité, la souffrance des animaux sans défense, qui sont des créatures de Dieu, n'est justifiable sous aucune circonstance dans l'islam. Quand on demandait au prophète si les actes de charité envers les animaux seraient récompensés par Dieu, il a répondu « Oui, il y aura une récompense pour tous les actes de charité envers chaque bête vivante. » D'accord ? J'essaie de vous traduire rapidement parce qu'il y a beaucoup de références que vous ne trouvez pas en français, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'en anglais, il y a beaucoup plus de matériel sur Internet. Et en arabe, bien sûr, si vous lisez l'arabe. Ici, on peut lire également « Un acte bon, un acte de bonté sur les animaux est aussi bon que faire du bien à un être humain. Et un acte de cruauté sur une bête, sur un animal, est aussi mauvais qu'un acte de cruauté sur un être humain. » La gentillesse envers les animaux est promise de récompense dans cette vie et dans celle d'après. Donc, vous voyez, ça va loin. Il s'agirait de ne pas l'oublier. Emprisonner des oiseaux dans des cages sans but particulier est considéré comme abominable. Si vous devez tuer, tuez sans torture. Ok ? Vous voyez qu'il y en a un paquet, hein, ça continue. Tout cela est issu d'ailleurs d'un bouquin qui s'appelle Animals in Islam, qui est disponible en anglais, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de traduction française, et qui recense un petit peu dans les hadiths et dans le Coran, dans les sourates, tout ce qui concerne les animaux. Donc c'est très intéressant. Donc je ne veux pas prolonger cette vidéo plus que de raison, je vous amène directement à la conclusion. Donc l'abattage des animaux pour usage de nourriture. Manger de la viande n'est ni encouragé ni recommandé par l'islam. C'est pas moi qui le dis, hein. Je passe rapidement ici. Toutes ces lois qui sont citées, pour ceux qui lisent l'anglais, le sont pour ceux qui pour ceux qui souhaitent en manger de la viande, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation ou une bonne chose. L'islam permet de manger de la viande et donne des instructions pour s'assurer que l'abattage soit le plus humain possible, en donnant le moins de souffrance possible à la victime. Le messager de Dieu a été entendu dire que Allah a prescrit la bienveillance envers toute chose. Il a ordonné que tout doit être fait de la bonne façon, au mieux. Ainsi, si vous devez tuer un être vivant, faites-le de la meilleure manière. Et quand vous abattez un animal, vous devez utiliser la meilleure manière en aiguisant votre couteau de façon à causer le moins de souffrance possible à l'animal. Donc, vous voyez, c'est là où il faut réfléchir et c'est là où je vous invite à vous poser question. Chaque musulman sait cela, cette histoire d'aiguiser le couteau, d'avoir un couteau aiguisé. La question qu'il faut se poser, c'est ces paroles ont été prononcées il y a 1400 ans. Et on est bien d'accord pour dire que le but de cet aiguisement du couteau, c'était de causer le moins de souffrance possible à l'animal. Est-ce qu'on veut dire, ben oui, il faut absolument faire avec un couteau bien aiguisé? Est-ce qu'on est doctrinal comme ça et on dit, c'est écrit dans le Coran qu'il faut faire avec un couteau bien aiguisé, donc on fera toujours avec un couteau bien aiguisé? Ou est-ce qu'on se pose la question de savoir, le couteau bien aiguisé, c'était peut-être l'outil le moins douloureux dont on disposait il y a 1400 ans. Mais la vraie question, c'est si aujourd'hui on dispose d'un outil qui provoque moins de souffrance à l'animal, est-ce qu'il faut pour autant toujours utiliser le couteau bien aiguisé ou est-ce qu'on va utiliser la méthode moderne qui cause moins de souffrance que ça? Puisqu'on nous le dit ici, hein. On nous dit c'est pourquoi il faut un couteau aiguisé, pour causer le moins de souffrance possible à l'animal. Donc c'est cette question-là que je vous pose et je vous invite à y réfléchir. À ce sujet, il y a déjà eu à l'Université du Caire un comité de spécialistes qui se sont réunis pour débattre exactement de ce sujet. Et ils ont déjà conclu, c'est-à-dire ils ont déjà conclu que les pays musulmans pouvaient approuver les méthodes modernes d'abattage si
sans objection religieuse si elles infligeaient moins de souffrance aux animaux. Bon, alors malheureusement, c'est pas forcément ce qui a été fait, mais en tout cas, il y a déjà eu des réflexions là-dessus. C'est pas moi qui le dis, hein. Et certains se sont déjà mis d'accord pour dire qu'effectivement, s'il y avait aujourd'hui des méthodes qui respectaient par ailleurs les autres conditions, hein, parce qu'il y a d'autres conditions pour l'abattage halal, mais si les autres conditions sont respectées et qu'il y a des méthodes qui improuvent moins de souffrance à l'animal, eh bien, on pourrait utiliser ces méthodes modernes. Okay. Ensuite, on nous dit qu'il ne faut pas abattre un animal, bon là c'est avec un exemple de mouton par exemple ou quoi ou qu'est-ce, en présence d'un autre animal. Donc c'est-à-dire que normalement, les abattages devraient être faits un par un. Alors je vous pose la question, aujourd'hui dans les abattages même halal, modernes, en France ou où vous voulez, est-ce que les abattages sont faits un par un ou est-ce que les autres animaux voient et sont témoins de l'abattage de leurs frères et sœurs, d'accord? Donc je vous pose la question, posez-vous la question. Que je sache, on ne respecte pas cette règle-là. Hein. De plus, ça va beaucoup plus loin que ça. On est censé les traiter gentiment, proprement, leur donner à boire avant de les faire mourir. Il ne doit pas y avoir de cruauté pendant le transport, d'accord? Allez voir un peu comment se passent les transports des animaux depuis leur élevage intensif jusqu'à l'abattoir. Allez le voir. Et je mets ma main à couper que même dans les abattages halal ou kasher ou quoi ou qu'est-ce, les animaux sont maltraités pendant le transport. Donc, si tel est le cas et si vous croyez à ce qui est haram, c'est-à-dire ce qui est interdit, eh bien, il se trouve que même si l'abattage rituel est parfait, exactement exécuté comme il faut, s'il y a eu violence ou si les animaux ne sont pas en bonne santé, ou s'ils ont eu une mauvaise vie ou s'ils ont été violentés pendant le transport, par exemple, ce qui est presque toujours le cas, eh bien la consommation de cet animal, de cette viande, en devient haram, j'espère que je prononce bien, voilà, en devient interdit, d'accord? Ce n'est plus halal. Donc il faut se poser la question quand même. Même si vous les abattez, c'est écrit ici, même si ces animaux sont abattus selon la plus stricte manière islamique. D'accord? Bon, je vous laisse lire pour ceux qui lisent l'anglais. Ce site d'ailleurs, Animals in Islam, parle de tout un tas de questions. Il en va de même par exemple pour la fourrure. La fourrure, j'en ai pas parlé dans ma vidéo mangeur de cadavres parce qu'on parlait exclusivement du fait de manger la viande, mais il y a une cruauté énorme, un nombre d'animaux qui sont abattus chaque année énorme, considérable pour leur fourrure. Or, dans l'islam, par exemple, il n'est halal d'utiliser la fourrure que des animaux morts, c'est-à-dire ceux que vous avez abattus pour vous nourrir ou ceux qui sont morts naturellement. Mais il est interdit d'aller abattre des animaux spécifiquement pour leur prendre leur fourrure. Donc, vous voyez, normalement, il est impossible d'être musulman. Et je parierais, je mettrais ma main à couper que ça serait pareil pour les autres religions. Hein. Il serait interdit d'être musulman et de porter quoi que ce soit qui vienne d'une bête qui était abattue pour cela spécifiquement. Et Dieu sait qu'il y en a, le cuir par exemple, n'est-ce pas? Le cuir, des chaussures en cuir. Est-ce que ça vient de bêtes qui ont été abattues pour le cuir ou est-ce que ça vient de bêtes qui ont été abattues pour la nourriture selon la tradition, etc. Donc vous voyez, cette question est vraiment pointue en réalité. Et aujourd'hui, il me semble, je ne pense pas fabuler en disant qu'on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'on a oublié tout ça. On n'en est pas conscient, on n'y tient pas attention, on n'y réfléchit même pas d'ailleurs. Qui réfléchit à ces choses-là, hein? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Très peu de gens le font.